majesté. Agneau immolé, moi adoré, ou mourir dans place, moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas de grâce ou moi pas taper exister, levez main, devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place, moi, la vie, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce, moi pas taper exister, levez main devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place, moi, pour moi gagne la vie. Si c'est pas grâce, moi pas taper exister. Nous disons merci à Dieu pour ce beau chant. Amen. Et vous savez, nous sommes dans le sabbat. C'est
un jour d'adoration. Par la foi, nous croyons que notre Seigneur est présent ici. Les anges de Dieu sont ici pour assister à ce moment d'adoration. Nous voulons demander à nos amis musiciens de jouer de façon à ce que nous puissions louer le Seigneur. Ceux qui frappent la batterie, qu'ils frappent moins fort. Amen. Mes amis, nous sommes dans la maison du Seigneur. Il faut faire en sorte que nous puissions louer le Seigneur convenablement dans la solennité et que notre culte soit agréé et agréable. Merci. Nous allons nous mettre dans un esprit d'adoration. Amen. Amen. Loué sois-tu au Père, Dieu Tout-Puissant, d'avoir envoyé ton Fils unique mourir à la place de chaque personne ici présente. Digne es-tu, Jésus, agneau de Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Non digne et saint Jésus, agneau bon Dieu. Nous vous invitons à vous mettre debout. Ou c'est force moins les qui me cassé, ou c'est trésor que m'a cherché, ou c'est tout pour moi. Ou c'est force moins les qui me cassé, ou c'est trésor que m'a cherché, ou c'est tout pour moi. Moi t'ai joint un cadeau précieux, si vous quittez pas égaré, ou c'est tout pour moi. De toutes vos forces, dites non ou non. Condamné ou libéré, ou prendre la mort ou bombe la vie, ou c'est tout pour moi. Moi t'es perdu ou retrouvé, moi t'es perdu ou retrouvé, tout le monde qui t'est vient chercher, ou c'est tout pour moi. On nous dit non, non. Ou prend toute honte à péché mieux. Ou prend toute honte à péché mieux. Les crier ou toujours tendez. Ou c'est tout pour moi. Les moins tombés ou ramassés. Les moins tombés ou ramassés. Les pour contre ou fin côté. Ou c'est tout pour moi. On nous dit non.
même, alléluia. Moi t'as crié ou consolé, découragé ou encouragé, ou c'est tout pour moi. Yo te dit moi pas jamais, yo te dit moi pas jamais, ou fait mon grand citoyen, ou c'est tout pour moi. Alléluia. En nous toutes filles, gagné le combat. Amen. Dites amen. Amen. Jésus a déjà gagné le combat. Amen. Amen. Il a vaincu la mort et est assis à la droite de son Père. Alléluia. Amen. Tu as gagné le combat. Alléluia. Tu es le roi glorifié, assis dans ta majesté. Tu es ressuscité, la mort n'a pu t'envahir. Tu es le roi glorifié, assis dans ta majesté. Tu es ressuscité. Après 3 jours, notre Sauveur ressuscita. Tu es le roi glorifié. Où est-il, ce roi des rois? Assis dans ta majesté. Tu es ressuscité. La mort. Le roi glorifié, le roi glorifié, assis dans ta majesté, assis dans ta majesté. Tu es ressuscité, tu es ressuscité. Alléluia.
cette bonne nouvelle, chers frères et sœurs. Tu es le roi glorifié, assis dans ta majesté. Assis dans ta majesté. Tu es ressuscité. La mort n'a pu t'envahir. Tu es le roi glorifié. Tu es le roi glorifié. Assis dans ta majesté. Assis dans ta majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Amen. Croyez-vous que votre Sauveur est ressuscité? Croyez-vous que Jésus est ressuscité? Adorons-le ce matin. Nous allons chanter le chantème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, en avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, en avant, soldats du Dieu vivant. L'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra, oh gardez le silence. Oh, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh. Viens Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Viens nous délivrer. Oh, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège, grâce, faveur qu'il accorde à chacun de nous d'être là pour assister à ce culte d'adoration. Nous venons de louer l'Éternel, de célébrer son nom. J'aime entendre le chant disant, avec Dieu, nous ferons des exploits. En ce matin, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, chers internautes, je vous invite à prendre une nouvelle dimension spirituelle à travers le culte d'adoration de ce aujourd'hui. Je suis content que les dirigeants de l'Église sont là, les membres de l'Église sont présents, je suis content. Je crois fermement que Dieu a un message pour cette Église. Un message que nous avons besoin pour notre vie spirituelle. Le titre du sermon de ce matin, la subtilité du minimum. Le message est titré la subtilité du minimum. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, généralement, on a un comportement passif à l'égard du minimum. Il n'est pas trop loin du succès. C'est un enfant, il va pouvoir s'arranger dans l'avenir. Un peu d'effort en plus, on y arrivera. Ça, c'est le minimum. Mais ce matin, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous dire, dans le domaine de la grâce, le minimum a un effet en spirale, conduisant au pire résultat. Le minimum est notre plus grand ennemi dans notre relation avec Christ. Il est un autodestructeur. On se sent confortable en se détruisant soi-même. Ça, c'est le minimum. Le minimum, ce sont les réactions subtiles, les actions subtiles qui nous donnent une certaine satisfaction, mais qui est un poison pour notre âme. La subtilité du minimum est comme quelqu'un qui est malade, mais qui ne consulte jamais un médecin. Il n'est jamais allé à l'hôpital. Va-t-il mourir? Je ne sais pas. Si oui, mais de quelle maladie va-t-il mourir? Il ne sait pas. Ces questions ne viendront jamais à l'esprit. Voilà la situation du minimum dans le domaine de la grâce. C'est un sujet tellement complexe qu'il nous faut toute une vie de travail, toute une vie de concentration uniquement à la découverte de ses caprices. En ce matin, frères et sœurs bien-aimés, c'est un sabbat spécial que vous avez dans votre existence, dans votre vie, pour adorer l'Éternel. Je vous donne cette garantie, c'est un sabbat spécial. Vous allez l'archiver dans votre vie, dans votre histoire. Je connais quelqu'un qui trouve toujours une échappatoire pour ne pas avoir tort. Le minimum, c'est l'entreprise qui confectionne des éléments pour la sécurité de soi. On est toujours en sécurité. On a toujours raison. C'est l'entreprise du minimum. Un psychologue professionnel explique dans l'un de ses exposés l'histoire d'une entreprise en faillite.
le PDG l'a invité à rencontrer ses cadres pour pouvoir trouver une solution à son entreprise. Son entreprise en situation difficile, en situation de faillite. Mesdames, Messieurs, le psychologue professionnel a questionné chaque cadre dans son domaine spécifique. Chacun répond de manière rassurante que sa section marche très bien. Chaque section marche très bien. La question concernant la subtilité du minimum, où est le problème? Si toutes les sections marchent très bien, où est le problème? La réponse de la défense de soi, je ne sais pas. Le psychologue dit au PDG que le problème de son entreprise ne peut pas être résolu parce qu'il n'est pas ici. Parce qu'il n'existe pas dans cette entreprise. En ce matin, mesdames, messieurs, je voudrais attaquer l'entreprise de votre vie éternelle. Je voudrais attaquer l'entreprise de votre vie avec Christ. La première attaque pour saper la base de cette entreprise qui nous détache de notre Rédempteur, c'est de chercher dans toutes les situations notre quota d'erreur et de demander pardon à Dieu et à réparer si possible les dommages. Je ne vais pas vous présenter une liste, mais vous pouvez prendre une feuille blanche maintenant, classer dans votre esprit et commencer à noter les minima de votre vie. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je fais l'introduction sur le minimum pour pouvoir m'assurer que l'Église comprenne. Le minimum est en train de saper tous les progrès du christianisme. Il met dos à dos des dirigeants. Il divise tout au long de l'histoire l'Église. Le minimum est un puissant géant dans les mains de l'ennemi pour affaiblir la mission de l'Église. Le minimum fait que les dirigeants s'entretuent et rendent notre mission sans éclat. À la question de sa présence dans la vie de l'Église, il n'est pas ici. À la question de sa présence dans la vie des membres d'Église, il n'est pas ici. Chaque membre d'Église est un super parfait. On ne recherche rien dans sa vie. Chaque membre d'Église recherche les bêtises de l'autre, jamais de sa vie. Ce matin, frères et sœurs bien-aimés, c'est une question très cruciale qui est soulevée. La recherche du minimum. Comment souligner, comme souligné par le psychologue professionnel, le problème du minimum ne sera jamais résolu s'il n'existe pas dans la vie des membres d'Église. Je voudrais, avant de méditer sur le texte de base en ce matin, vous présenter cette situation difficile de votre vie, de la vie d'Église. La négligence du minimum nous fait travailler en vain. La négligence du minimum nous fait travailler en vain dans l'entreprise de la grâce. Frères et sœurs bien-aimés, la négligence du minimum nous fait travailler en vain au sein de l'Église. Le minimum est négligé. Je suis pasteur, je fais le travail pastoral, mais je néglige le minimum de ma vie. C'est comme si le fait que je suis pasteur, le salut m'est réservé, il n'était que nulle part. Le minimum nous fait travail en vain. Je voudrais inscrire dans votre esprit cette phrase. Le minimum nous fait travail en vain.
Et c'est là, en ce matin, je voudrais ouvrir notre page théologique sur le texte de ce matin. La négligence du minimum nous donne le sentiment d'être sauvés sans être réellement sauvés. Écoutez, frères et sœurs bien-aimés, la déclaration la plus solennelle de notre Sauveur. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, lisez pour voir. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, lisez pour voir. Je n'entends pas. Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais, m'attendez. Qui est dans les cieux. Verset 22, nous lisons. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, en ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit ouvre votre esprit pour comprendre. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas? De quel groupe Matthieu parle ici? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, c'est l'Église. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est l'Église. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est l'Église. Oh, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi. Quelqu'un qui fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus, c'est un bon chrétien. C'est pas vrai? Quelqu'un qui prophétise dans le nom de Jésus, c'est un bon chrétien. Quelqu'un qui chasse des démons dans le nom de Jésus, c'est un... Arrêtez votre esprit et comprenez la profondeur de la spiritualité que Dieu veut vous communiquer ce matin. Là, je voudrais vous inviter à comprendre. Je prêche. Ah, c'est un bon pasteur. C'est ça. C'est ça. Ah, cet homme prie bien, c'est un homme de Dieu. C'est ça. Le texte nous dit, n'avons-nous pas. Nous avons un répertoire tellement riche pour présenter à Christ. Nous avons droit à la vie éternelle. C'est ça le texte. Et là, je voudrais vous inviter à comprendre. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais je ne comprends pas. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est... Mais je ne vois pas, Jésus, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Les trois éléments indispensables de l'Église,
ils les font. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qu'est-ce qui nous manque encore? Nous avons tout fait, en fait. Nous prêchons, nous chassons des démons, nous faisons des miracles. Le nom de Jésus est sur grand écran à travers nous. Et le texte nous dit, frères et sœurs bien-aimés, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À ce niveau, je commence à avoir une autre réflexion. Je me suis dit, il semblerait que le macro est fait, mais le minimum est négligé. Le macro est fait, frères et sœurs bien-aimés. Je me déplace, je laisse ma famille pour venir au Canada prêcher l'évangile. Comment est ma vie avec ma femme? Ah, il n'est pas bon. Je laisse en Haïti ma vie avec ma femme. Et je viens proclamer la parole de Dieu. Avec les bagages théologiques, avec les expériences de la parole, je viens. Mais arrêtez d'être en crête. Ce n'est pas pasteur qu'on dit. C'est le Christ qui parle. Arrêtez d'être en crête. Ta vie secrète est dévoilée dans le ciel. Ah, il n'est pas bon matin. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, c'est très, très important de prendre au sérieux tous les aspects de la vie chrétienne. Rien, absolument rien ne doit être négligé. Je m'adresse en ce matin aux fameux dirigeants d'Église, aux super anciens d'Église, aux super pasteurs, aux super dirigeants. Rien, absolument rien ne doit être négligé. Je m'adresse aux prédicateurs laïcs, des brillants évangélistes. Rien, absolument rien ne doit être négligé. Et chacun de nous, membres de la grande assemblée du christianisme, je ne prêche pas ce message pour l'église adventiste. Je prêche pour le christianisme. Frères et sœurs bien-aimés, qui que vous soyez, je vous prie de grâce, pour l'amour de Jésus, examinez votre vie avec sincérité. Examinez votre vie avec sincérité, jeune fille, jeune garçon, monsieur, madame mariée, dirigeants d'église. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est la visibilité. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est la visibilité. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est la visibilité. Mais le salut du chrétien est dans sa vie secrète. Même si vous dites amen, on va comprendre. Le salut du chrétien est dans sa vie secrète. Et c'est là, je voudrais que ce sabbat soit un sabbat d'histoire de votre vie. Les hommes et les femmes de prière qui se croient pouvoir tromper Dieu dans leur comportement. Arrêtez. Arrêtez. Retournez dans la source de la sincérité. Et confectionnez dans cette source votre éternité bienheureuse. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce matin, je voudrais vous inviter à commencer la lutte contre le minimum de votre vie. Le minimum est invisible. Il est subtil. On ne le voit pas, mais il prépare notre paix éternelle. Je dis que le minimum est invisible. On ne le voit pas. Et je voudrais que Dieu me donne les mots appropriés pour vous faire comprendre.
Pensez aux enseignements déjà reçus à l'Église et questionnez votre vie. Aux enseignements déjà reçus, questionnez votre vie. Regardez si réellement vous êtes chrétien à partir de l'enseignement de l'Église. Regardez pour voir. L'enjeu du minimum est de taille. La vie ou la mort éternelle est le résultat de l'enjeu. N'attendez pas le retour du Christ pour avoir cette désagréable surprise. Non, mon ami, commencez le travail dès maintenant. La parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire. Mettez-vous à genoux et demandez à Dieu de vous éclairer. De vous éclairer par la parole, par la Bible et non par la parole de l'homme. Je reprends, mon ami, l'enjeu est de taille. Le minimum tend à donner une forme à la parole de Dieu. Il joue sur le sentimentalisme de Dieu. Soyez très rigide avec vous-même. Soyez très rigide avec vous-même. Parce que le minimum donne une forme à l'évangile. Mais je vous dis ce matin que l'évangile a sa forme. L'évangile a son comportement. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, les jeunes disent toujours, ça peut aller. Non. Quand vous dites ça peut aller, ça ne va pas. Ça doit aller. De façon habillée, ça peut aller. Non. Non. De façon mes pantalons, ça peut aller. Non. Ça, c'est pas ça peut aller, ça doit aller. Ça veut dire que vous devez avoir l'assurance que vous avez un comportement chrétien. On dit amen quand même? C'est bon. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, le minimum tend à corriger la Bible. Le minimum tend à moderniser la parole de Dieu. Dans le temps ancien, c'était comme ça. Mais maintenant, ça peut être ainsi. Vous voyez les autres. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, il nous faut une différence entre l'Église et le monde. Je ne peux pas me laisser conduire par la façon dont les artistes se coiffent. Il faut qu'il y ait une différence. C'est bon. Je prépare le jugement de cette église ce matin. Je prépare les éléments de votre jugement. Pas seulement votre jugement, mais mon jugement. Les messages que je présente à l'église constituent le répertoire de mon jugement. Dieu va me traîner par devant son tribunal éternel pour me dire, Tancrède, regarde les différents sermons présentés. Regarde les différents sermons présentés, les différents messages proclamés. Dieu m'inspire à travers sa parole pour préparer mon jugement. Parfois, à genoux, je pleure pour demander à Dieu de me corriger à travers mes sermons. Tandis que nous sommes là ce matin, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à être très rigide avec vous-même. Soyez rigide avec vous-même. Replacez les panneaux indicateurs à leur place. Que toutes les petites fautes non dévoilées par votre congrégation soient traitées en secret avec beaucoup de rigidité. Les petites fautes non dévoilées par l'église adventiste, par l'église baptiste, par l'église pentecôtiste, que sais-je encore, par l'église catholique, frères et sœurs bien-aimés. En ce matin, vous qui m'écoutez, frères et sœurs, mesdames, messieurs, que les petites fautes soient traitées en secret
avec beaucoup de rigidité. Ça veut dire en créole, là on entre dans le chambre, c'est pour goumer à bon Dieu. Même si vous dites amen, on va comprendre. Et je voudrais vous inviter ce soir, ce matin, je m'excuse, à prendre un nouveau élan, ou un nouvel élan dans notre relation avec Dieu. Dieu nous invite à examiner les éléments secrets de votre vie. Vous comprenez, jeune homme? Vous comprenez, jeune fille? Les éléments secrets de votre vie. Et c'est là, ce matin, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais vous faire entendre la parole du sage dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Waouh! Le sage révèle la vie cachée de l'Église. Ah, vous pensez être là, parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu, en pensant que vous pouvez être sauvé sans votre vie secrète? Non. Votre vie secrète viendra en jugement devant Dieu. Votre vie secrète viendra en jugement devant Dieu. Il a dit que au sujet de tout ce qui est caché, soit bien. Mais ça. Rien, absolument rien, ne doit être négligé. Ellen White écrit, en face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation. En face de chaque nom. En face de chaque nom. Ton nom est dans ce livre. Mon nom est dans ce livre. Certainement oui. Cela veut dire, mes actions secrètes sont là. Ah, il n'est pas bon. Je ne présente pas la parole de Dieu parce que je suis théologien. Je présente la parole de Dieu parce que je crois, à travers cette parole, l'Église doit avoir la vie éternelle. En ce matin, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, qu'aucune action ne doit être négligée dans notre relation avec Dieu. L'enjeu du minimum, c'est qu'il est subtil. Il ne laisse pas de doute qu'on est perdu. Le minimum est subtil. Chaque samedi, on vient en retard à l'église. Ça ne veut dire rien. Ça ne veut dire rien. Je vous dis ce matin, si vous avez un rendez-vous de travail, vous êtes à l'heure, quand vous venez en retard à l'église, ça veut dire quelque chose. Ah, il n'est pas bon. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, quand vous avez un rendez-vous important, vous êtes ponctuel. Quand vous venez en retard à l'église, ça commence à avoir une signification. Parce que vous connaissez le goût de la ponctualité. L'importance de la ponctualité, c'est parce que vous négligez Dieu de votre vie. Et cette négligence va avoir un effet éternel sur votre vie. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, en ce matin, je voudrais vous dire que Dieu regarde le macro de votre vie, mais en même temps,
il entre dans le minima, les minima de votre vie. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, qui l'aurait cru et pensé une telle chose si la Bible ne l'avait pas dit? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Qui l'aurait cru? J'observe tous les commandements et je piétine un seul. Et ça fait de moi coupable de tous. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, je vous invite, à partir de ce matin, de ne pas regarder le travail que vous faites à l'église, de ne pas regarder votre performance à l'église, de ne pas regarder ce que vous représentez aux yeux des dirigeants d'église, ce que vous représentez pour l'église. Regardez les bêtises subtiles de votre vie. Les bêtises qui ne sont pas dévoilées. Les bêtises secrètes de votre vie. Vous devez les regarder. Des hommes et des femmes donnant tout leur temps, toute leur connaissance et même toute leur richesse pour la cause de Dieu ici-bas, ne seront pas sauvés. Ne seront pas sauvés par manque de vigilance et d'attention au minimum de leur vie spirituelle. Ils ne seront pas sauvés par manque de vigilance. Frères et sœurs bien-aimés, ils ne seront pas sauvés par manque de vigilance. Ils pensent que Dieu est un Dieu de désordre. Un Dieu qui peut acheter figuillot. Ce que je fais là ce matin, c'est un devoir à moi de le faire. Mais ça ne me donne pas droit à la vie éternelle. Ah, je l'ai pas bon. C'est le sang de Jésus, la mort de Jésus, qui me donne droit à la vie éternelle. Et cette mort m'exige la consécration, la sanctification, le respect de la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, en ce matin, soyons sérieux. Êtes-vous d'accord que Dieu connaît toutes choses? Attention à maintenant. Vous êtes d'accord que Dieu connaît toutes choses? Good. Mais pourquoi êtes-vous si hypocrite? Pourquoi êtes-vous si hypocrite? Parlez à double cœur. Certains beaux sermons sont des comptes à rendre. Parfois, le prédicateur prêche, il envoie des flèches sur des frères, sur des sœurs spécifiques. Ça, c'est un sermon, c'est un bon sermon. C'est un très bon sermon, très bien charpenté. Mais le secret du sermon n'est pas devant le trône de Dieu. C'est un très bon sermon, l'Église est édifiée. Mais la raison d'être du sermon est dévoilée pas devant le trône de Dieu. Alors vous pouvez comprendre avec moi, un brillant prédicateur qui prêche l'évangile tandis qu'il prenne le chemin de l'enfer. Arrêtez votre bêtise. Arrêtez votre réflexion diabolique. Proclamez la parole de Dieu pour le salut de l'Église, pour la gloire de Dieu. Ne préparez pas des sermons pour régler votre affaire, non. Préparez des sermons pour que l'Église soit édifiée. Préparez des sermons pour que l'Esprit de Dieu prenne place au sein de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, êtes-vous d'accord que Dieu connaît tout? Vous oubliez que la justice de Dieu est sans miséricorde. Mes frères, les actions sont notées. Moi apprendre ça avec. Les actions, nous pas avec. Les actions sont notées. Notées dans un livre. Dans un livre intouchable. Seule la consécration, la repentance peut enlever vos actions passées dans ce livre. Je vous invite à entrer dans une consécration avec Dieu.
Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, les actions sont notées. Écoutez, même les intentions des bonnes actions sont notées. Même les intentions des bonnes actions sont notées. Ah, il n'est pas bon. Je vais m'expliquer pour me comprendre. Parfois, je pose une bonne action pour qu'on puisse voir que le pasteur Jody est un beau pasteur. Je n'allais pas poser cette bonne action en dehors de cet intérêt. Vous devez poser les bonnes actions pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, même les intentions des bonnes actions sont notées. Que cela soit clair de votre esprit. Toute votre vie secrète est notée dans les livres du tribunal de Dieu. Que cela soit clair de votre esprit. Ce que nous appelons les grands péchés, qui sont cause de radiation, peuvent être vus et mesurés. Les grands péchés, cause de radiation, peuvent être vus et mesurés, mais aucun comité d'église, quelle que soit son expertise, ne peut voir et mesurer l'orgueil. Ne peut voir et mesurer l'orgueil. Ne peut voir et mesurer la convoitise. Ne peut voir et mesurer l'envie. Ne peut voir et mesurer l'hypocrisie. Ne peut voir et mesurer la froideur entre les frères et sœurs. Ne peut voir et mesurer les faux témoignages. Ne peut voir et mesurer la haine des frères et sœurs. Si le comité d'église ne peut voir et mesurer, le comité céleste voit et mesure. Frères et sœurs bien-aimés, les membres d'église ne peuvent pas avoir une vie dépendant du comité ici-bas. Nous devons mener votre vie dépendant du comité céleste. Frères et sœurs bien-aimés, la subtilité du minimum. Nous sommes trop orgueilleux pour être sauvés. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes trop hypocrites. Nous saluons à la porte. Sur la cour, nous critiquons. Nous sommes invités au dîner. Nous y viendrons. Après le dîner, nous critiquons. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, nous sommes trop hypocrites. Le tribunal céleste juge chacune de nos actions. La subtilité du minimum. Frères et sœurs bien-aimés, ces minima invisibles et incalculables de notre société sont très bien maîtrisés par la cour céleste. La conclusion de la fin de la tragédie le dit bien. Dehors, les chiens, je ne vous ai jamais connus. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais le maître qui connaît votre cœur, le maître qui connaît vos actions secrètes, tandis que le pasteur vous loue, le prédicateur vous loue, les anciens vous donnent une place d'honneur, mais dans le ciel. Vous venez à l'église en pensant que l'église est une institution terrestre. Non. L'église est une institution céleste. La partie la plus importante de l'église, c'est sa partie invisible. C'est pourquoi le minimum est invisible. Le minimum est invisible parce que Satan utilise le minimum pour séduire l'église. Je ne vous ai jamais connu. Vous devez être sauvés, frères et sœurs. Vous devez être sauvés. Dis amen le plus fort. Vous devez être sauvés. En sorte que, après ce message, vous devez aller voir
votre soeur, votre frère, pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je veux être sauvé. Vous êtes trop hypocrites. Vous devez prendre la décision en ce matin de saluer à cœur ouvert, de parler à cœur ouvert, d'aider pour la gloire de Dieu. Vous êtes trop hypocrites. Le minimum doit être délaissé. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, arrêtez de louer les frères et sœurs qui parlent le français du rodageur, qui chantent la gloire de Dieu. J'aime entendre l'équipe de chant ici. C'est une équipe de chant intéressante. Surtout quand on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aime entendre ce chant. Mais arrêtez votre esprit. Demandez à cette équipe les actions secrètes de leur vie. Avant de dire que quelqu'un est chrétien, je demande à ce quelqu'un, quelles sont les actions secrètes de votre vie? Les actions qui ne peuvent pas être dévoilées. Mais un ange puissant, écrit chaque action de votre vie. Même les actions qui passent de votre esprit sont notées. Vous devez contrôler votre esprit. Parfois, vous haïssez de votre esprit, c'est noté. Il faut prendre du temps pour demander pardon. Ah, je ne l'ai pas bon. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, vous devez être sauvés. Amen, notre petit. Vous devez être sauvés. Pour moi, c'est force pour sauver. Comment imaginez-vous que vous pouvez être sauvés comme le monde? Le monde est hypocrite, vous êtes hypocrite. Si je parlais de glorifier Dieu de la différence, je pensais au minimum de la vie spirituelle. Il y a des choses qui sont vraiment sans importance. Mais pourtant, pas devant le trône de Dieu, ça a beaucoup de valeur. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, en ce matin, si Dieu me retire pas devant vous après ce message, je ne vais pas devant son trône pour lui dire merci pour la mission qu'il m'a donnée à l'église de Saint-Léonard. Je reprends ma préoccupation. Vous devez être sauvés. Dis amen encore, frères et sœurs. Vous devez être sauvés. Je reprends ma préoccupation. Et je vous dis quelque chose. C'est là où je suis pasteur, dans l'église adventiste. Je ne croyais pas que l'église adventiste prône la parole de Dieu. Ou pas besoin de pasteur. Je suis pasteur parce que je crois, côté Mia, m'a observé la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, efforcez-vous et vous serez aidés par la puissance de Dieu. Efforcez-vous, frères et sœurs. Le minimum fait de nous dirigeants et membres d'église sans Dieu. Le minimum fait de nous dirigeants et membres d'église sans Dieu. Dirigeants et membres d'église sans Dieu, c'est triste. Dirigeants et membres d'église sans Dieu. Prédicateurs, pasteurs sans Dieu. C'est très dit de travailler pour un patron inconnu. Vous travaillez pour un patron inconnu. Vous parlez de Dieu, mais vous travaillez pour l'ennemi de nos âmes. Parce que l'hypocrisie, c'est son produit. Je ne parle pas ce matin de l'adultère, de la fornication, des grands péchés. Je parle des péchés subtils. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, comment pouvez-vous imaginer un homme, un mari, qui maltraite sa femme en secret?
Est-ce qu'en tant que mari, en tant que femme, vous pouvez regarder votre mari, votre femme, pour lui dire, est-ce que vous voyez en moi un chrétien? Et vous avez besoin de sauver? Mon cap dormi derrière de la parole chrétien pour sauver? Que le va sauver ça. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, le minimum fait de nous des dirigeants, des membres d'église sans Dieu. C'est très dur de travailler pour un patron inconnu. Vous travaillez en tant qu'ancien dirigeant d'église pour un patron inconnu. Vous ne maîtrisez pas les éléments de votre patron. Mon patron, c'est Jésus. Jésus dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Ça veut dire que si vous voulez être sauvé, vous devez cultiver l'humilité. Ce matin, le patron pour lequel vous pensez que vous travaillez ne vous a jamais connu. Tout autant dirigeant d'église, pasteur, prédicateur de carrière, le minimum fait de nous des employés de Satan. Pourquoi êtes-vous à l'église? Pourquoi dirigez-vous une église? Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, vous gaspillez votre temps? Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, vous donnez vos dîmes et vos offrandes à l'église? Pourquoi, diaconesse, vous travaillez pour la propre tête d'église? Pourquoi vous n'avez pas de temps pour rester à la maison parce que vous avez le souci de l'église? Mais tandis que vous portez l'église, vous travaillez à l'église, vous êtes hypocrite. Font-ils effort, non? Font-ils effort, non, sœur? Font-ils effort, non, frère? Font-ils effort, amis? Je me regarde. Et parfois, je me suis dit, t'inquiète. On t'a gagné un pile corps. Si tu as décidé de prêcher l'évangile, va y va. Mais c'est ma très vie, mon bon Dieu. Pour qui ça, pour me parler, pasteur, pareil, moi mal. Pour qui ça, pour me tendre piège pour eux. Pour qui ça, pour être un poste pour me détruire. Mon ami, mon frère, ce matin, je trouve une nécessité pour me dire, ou pas capable de continuer comme ça. Tant pis sœur, tant pis frère. Jeune homme, jeune fille, ou pas capable de continuer comme ça. Tant pis, les amis. Il y a un bagage dans la vie qui doit dévoiler secrètement. Il y a une conscience qui doit prendre la vie maintenant. Je ne sais pas pour qui ça. Je vais demander pour me partager le message ça avec vous. Il y a un bagage qui doit être fait dans la vie. Tant pis, tant pis. Tant pis, les amis, tant pis, frère. Satan planifié pour perdre tout le monde. Satan planifié pour perdre tout le monde. Et nous je comprendre avec maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous je comprendre avec. Moïse parlait à bon Dieu face à face. Moïse tellement parlait à bon Dieu. Il a passé 40 jours sur la montagne de Sinaï avec bon Dieu. Ça veut dire que c'est un homme qui connaît Dieu. Ou pas avec. Il connaît Dieu. Parce que bon Dieu dit, parler à rocher. Là, je suis avec. Au lieu de parler, ça le fait. Il frappe au rocher. Lors de l'église là, Satan a sur vous pas à pas. Quand on ne peut pas imaginer là. Lors entrer dans l'hôtel là, l'entrée avec vous. Lors sortir avec vous. Ah, il n'est pas bon. Écoutez bien, frères et sœurs. Moïse, un homme de Dieu, un homme qui maîtrise la puissance de Dieu, un homme qui a vu ouvrir la mer rouge, un homme, frères et sœurs bien-aimés, qui a vu pendant 40 ans environ la manne chaque jour tomber. Un homme de Dieu, qui, sous yeux, ouais, 10 plaies tombées en Égypte. Un homme de Dieu sans âme,
sans stratégie militaire, permettre que la plus grande puissance de son époque fait battre la retraite devant un homme de Dieu. Cet homme de Dieu a reçu l'ordre de Dieu de parler au rocher. Il devait parler au rocher. Mais dans sa colère, il a frappé le rocher. Pas grand rien dit. Satan pas venu dire Moïse au péché. C'est la subtilité. Satan dit, je te dis parler, il frapper, m'a tenu dans le carrefour sauvé. Il n'a rien dit à Moïse. Moïse a continué sa vie de dirigeant. Moïse a continué sa vie d'homme de Dieu. Moïse a continué sa vie de dirigeant, frères et sœurs. Satan n'a rien dit. Mais quand on est dirigeant, quand on est homme de Dieu, quand on est chrétien, il faut qu'on l'offre un bagage qui passe ça. Dis Amen. Il faut qu'on l'offre un bagage qui passe ça. Ou pas qu'à humilier le monde de l'église là, ça va dire rien. Ou piétiner le monde, ça va dire rien. Parce que ce n'est pas l'adultère. Ce n'est pas la fornication. Vous devez avoir la conscience spirituelle réveillée. La Moïse, une frappe au chéa. Là, je ne comprends pas. De l'eau coulait quand même. Je ne l'ai pas bon. Dans la désobéissance, de l'eau coulait quand même. Messieurs et mesdames, frères et sœurs bien-aimés, faites rôle avec mon Dieu, attendez. Parce que Dieu vous a béni, ça ne veut dire pas pour autant que votre vie est conforme avec Dieu. Vous devez regarder dans les minima de votre vie pour voir quel type de prière que vous devez adresser à Dieu. L'eau jaillit du rocher dans la désobéissance. Bon niveau, gloire, bon Dieu, qui vient en vie, ou désobéir, gloire continue. Parce que le peuple a gardé. Gloire continuer. Gen moun nous prier pour les guérir, c'est parce que bon Dieu dit, m'baba gloire à l'autre, c'est pas bon. On dit qu'on vit déjà. Moi-même là, m'gen bagay moi bon Dieu faire. Les monter la quand même font veille de nuit. Comme dit le femme grâce. Ou pas de gen doit faire ça. Il y a trop de bagailles dans la vie pour faire ça. Vous comprenez ce que je dis là? Nous sommes équipés garés. Nous quittons mon abdi, nous hommes de Dieu, femmes de Dieu, femmes de... Retirez encore. Regardez votre vie, regardez votre vie, regardez votre vie, regardez votre vie, regardez votre vie. C'est la dimension spirituelle de l'Église. Vous avez un travail pour toute la vie. Veillez, veillez, veillez. La désobéissance est là. Le miracle s'est produit. La vie de Moïse continue. Lors de sa mort. Lors de sa mort, Satan vient chercher comme Moïse. Pour qui ça? Parce qu'il te péché. Qu'il est, là où te dit le parler, il te frappé. Allons, on est attentionné, papa. En sorte que, frères et sœurs, bien-aimés, le tribunal de Dieu oblige d'être un tribunal fidèle. Parce que Satan surveille. C'est pourquoi dans les derniers jours, lorsque tout bagage est fini, tout le monde a dit, tu es saint et fidèle. Parce que le monde qui sauve, c'est le monde qui mérite de sauver. Pas cadeau à faire. Parce que le Saint-Esprit influence. Et d'accord pour corriger la vie. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, je voudrais terminer le message, mais j'ai tellement de paroles à vous dire. Je me demande, Seigneur, est-ce que je peux terminer maintenant? Mais faites-moi grâce. Vous serez condamné, détruit, définitivement à votre employeur. Satan doit condamner éternellement, détruit éternellement, puisque à l'église, votre patron, ce n'était pas Dieu, parce que vous ne pratiquez pas l'humilité.
vous serez détruits définitivement avec Satan. Frères et sœurs bien-aimés, je reprends ce matin, frères et sœurs, l'enjeu de la négligence du minimum est de taille. Pas faire mes yeux sous lui. Pas faire mes yeux sous lui. C'est de taille, frères et sœurs. Tandis que ce matin, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, l'Église milite, l'Église travaille, l'Église amène des âmes à l'Église, l'Église milite, l'Église travaille, l'Église amène des âmes à l'Église, les gens viennent, l'Église proclame la parole de Dieu. Au dernier jour, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ok. Je dis oui. Je ne vais pas dire non. Je dis oui. Je ne vais pas dire non. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter dans l'entreprise de votre vie personnelle. Vous n'avez aucun intérêt à rien négliger de votre vie. Soyez sincères avec vous-même. Soyez sincères avec vous-même. Le salut est de la sincérité. Je voudrais lire pour vous, frères et sœurs bien-aimés, Apocalypse 22, verset 10 à 15, il a dit, ne scelle pas du sceau le livre de la prophétie de ce livre. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne serons pas sauvés sans cette récompense. Nous ne serons pas sauvés sans cette récompense. J'aime entendre les gens dire que nous sommes sauvés par grâce. C'est bon. C'est très très bon. Écoutez. La femme adultère. Là, on vient avec lui. Tout le monde vient détruire le touyer. Il y a des gens qui ne peuvent pas empêcher. Tout le monde allait. Il dit, ouais, côté yo. Il dit, bah ouais, nous allons. Il dit, ok. Moi-même, je ne vais pas condamner. En théologie, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Nous pas avec. Ça c'est la grâce. Il faut comprendre ça. Ça c'est la grâce. Mais la grâce marche de pair avec la loi. Jésus dit d'amener tout de suite, va et ne pêche point. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire qu'il va et ne transgresse point la loi. Depuis qu'il y a grâce ou qu'il y a observation de la loi. En ce matin, frères et sœurs, mesdames, messieurs, le minimum ravage l'Église. Le minimum détruit l'Église. Le minimum rend l'Église faible. L'Église n'a plus d'éclat. Le minimum, frères et sœurs bien-aimés, même dans les actions spirituelles, les membres d'Église sont dos à dos. Même dans le domaine de la prédication, on entend le prédicateur qui dit « Je suis plus grand prédicateur que celui-ci ». On compte l'évangile là et là. L'Esprit de Dieu donne à chacun son travail, à chacun sa mission, à chacun son talent, son don. Ne vous inquiétez pas de ce que vous faites à l'église.
Même quand vous tremblez l'église à travers vos sermons, vous devez travailler sur les minima de votre vie. On ne va pas être égaré parce que mon temps de prêcher au dans le ciel. Ou à le ciel, c'est là où sincère à bon Dieu. Dis amen, nos frères et sœurs. Le texte d'Apocalypse 22 dit, moun qui est juste, a vin plus juste. Moun qui est injuste, a vin plus injuste. Si ce matin, vous continuez dans votre hypocrisie, ça pour me faire pour là. Ça pour l'Esprit de Dieu faire pour là. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, je voulais continuer la lecture pour vous. Je termine le verset 15. Merci technicien de m'avoir entendu et mettre pour moi sur l'écran. Au verset 12, il a dit, je suis... Non. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur eau. En sorte que, pour entrer, c'est pour là, laver. Nous va c'est pour là, laver. Hypocrisie, sale là. Orgueil, sale là. Prétention, sale là. Je suis pasteur jeudi. Acte pasteur jeudi. Moun qui ou bagaille, c'est moun qui est en relation collée avec Jésus. Relation collée avec Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, en ce matin, je voudrais vous inviter à comprendre une chose. Heureux ceux qui lavent. Combien de membres de l'église, il y a de la salle. Même mon ou beau blanc, puis blanc pas se neige. Moi-même, dis Jésus, je n'ai pas besoin de mon ou blanc. Parce que je connais le sale déjà. Il en chambre moins pour le propre. Dis amen, dis amen, dis amen. Là, il fin propre en chambre moins, la jaillit dans la rue. Et là, mon dans la rue, où elle propre, m'a dit béni soit l'Éternel. Parce que je connais son grâce au fait le propre. Est-ce qu'on veut robe la propre matin? Est-ce qu'on veut robe la propre matin? Suspend l'hypocrisie. Suspend. L'on vient l'église dans ces gens qui ont une belle machine d'ailleurs à saluer. Mon bacon est hypocrite. Frères et sœurs bien-aimés, suspend l'hypocrisie. Vous planifiez votre dîner pour ceux qui se trouvent dans votre rang. Dieu attend de nous des dîners pour les pauvres, pour les délaissés, pour les démunis. Préparez votre dîner et invitez les plus petits, ceux qui ne peuvent pas. Donnez gloire à Dieu en ce sens. Donnez gloire à Dieu en ce sens. La subtilité du minimum. L'Église est envahie. L'Église est envahie de la fierté de la perdition. L'Église marche la tête haute. Vous comprenez ce que je dis? De la fierté de la perdition. L'Église marche la tête haute. Le premier ancien marche la tête haute. L'évangéliste international marche la tête haute. Prêt à piétiner n'importe qui. Parce que j'ai tellement de valeur dans mon ministère. À quoi bon de penser aux plus petits? J'appelle cette fierté la fierté de la perdition. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, de cette fierté, l'Église doit dire un mot. Nous ne voulons plus marcher dans cette fierté. Nous voulons marcher dans la fierté de l'humilité. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Nous bagaille, aide-moi pas de connaître. Gon secret, pas de connaître. Il pense qu'on a vu l'église pour grand messie.
Le Saint-Esprit dit tout le monde qui est sincère, m'a sauvé quand même. Est-ce qu'on veut sauver matin? Est-ce qu'on veut sauver matin? Frères et sœurs bien-aimés, je suis l'alpha, l'oméga. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je connais ça qui passe dans la vie. Je connais comment vivre. Je connais comment lire aujourd'hui. Je prends disposition pour me corriger. Est-ce qu'on veut, mon Dieu, corriger vie ou à soi? Frères et sœurs bien-aimés, maintenant, une façon pour l'église à fini. Une façon pour nous, mon Dieu, glorifier. Examinez-vous vous-même. Une façon pour l'église à fini maintenant. Je ne sais pas comment bon Dieu va le finir. Mais une façon pour l'église à finir. Aux amis, une façon, l'église a doit finir. Est-ce que si, bon Dieu, veut faire miséricorde? Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Une façon pour l'église à finir. Une côté pour l'église à finir maintenant. Une dimension spirituelle, l'église a doit prendre maintenant. Une côté, le Saint-Esprit doit mener l'église à maintenant. Et côté ça, c'est lui-même. Le Saint-Esprit a cherché l'envie au matin. Bon monde dans l'église, on ne peut pas saluer. Je ne connais pas. Mais avant de quitter l'église là, il y a une accolade qui va à tout le monde. Il y a une accolade qui va à tout le monde. Il y a une accolade qui va à tout le monde. Je ne connais pas qui dit si on va accolade ou pas. Si on continue hypocrite là-dedans, on va dégager. Je ne connais pas qui va voyer. Si on continue hypocrite là-dedans, on va dégager. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Bon profondeur arrivé, c'est le Saint-Esprit pour retirer. Bon côté arrivé, c'est le Saint-Esprit pour prendre. Bon bagarre à faire, c'est mon Dieu pour mettre au dehors. Bon accolade qui va le bail. Bon accolade qui va le bail. Bon accolade qui va le bail. Dieu peut-il pardonner? Le premier ancien, le corps des anciens, le pasteur, je l'ai retrouvé. J'en ai retrouvé. Bon bagarre qui doit passer. Bon bagarre qui doit faire ce matin. Jésus, je viens. Les anciens qui viennent. Je viens à toi. Les anciens qui viennent. Qui viennent. Mon miséricorde qui doit faire. Mon délivrance qui doit faire. Bon bagarre qui doit faire ma vie. Écoutez bien, chantez. L'Esprit de Dieu pour le faire. Demandez l'Esprit de Dieu pour le faire. Attendez, chantez amis. Le temps est loin de sa face. Provoquez son Saint-Croix. Chantez amis. Bon bagarre qui doit faire. Bon bagarre qui doit faire. Qu'il doit faire. Mon bagarre qu'il doit faire. Mon bagarre qu'il doit faire à Soya. Bagarre qu'il doit faire à Soya, bagarre qu'il doit faire à Soya. Je voulais vous inviter à comprendre. Ça, mon Dieu, veut faire avec. Je suis. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Je passe dans cette communauté. Écoutez bien. Au moment où l'Esprit de Dieu passe dans vous, le pape jamais tourner encore. Au niveau, le ramasser vie, ou pas jamais arriver à un niveau sans encore. Tandis que ce matin, frères et sœurs, le premier ancien, le pasteur et les anciens, même l'église, nous regardons l'exemple, nous. Nous allons faire accolade d'une l'autre. Nous allons faire accolade d'une l'autre. Je ne sais pas traverser la vie, nous. Mais nous allons mettre subtilité minimum dans dehors. Nous allons faire accolade d'une l'autre. Et même l'église, nous allons suivre nous. Quand on est à lever, nous allons accolade à la monde, mais c'est pour ancien commencer d'abord. C'est pourquoi le pastoral a commencé d'abord. On a les mes frères, miséricorde insondable. Miséricorde, continuez à chanter. Tandis que vous voyez l'exemple, mettez-vous debout. Oh Jésus. Mettez-vous debout. Quand on y a déplacé, Barakola la frère là. Barakola la soeur là. Déplacé Barakola. Nous nous sortons. On va capable de
déplacer, déplacer, qui déplace ou qui déplace ou déplacer, allez, déplacer, allez, déplacer, déplacer, allez, allez, déplacer, chantez, chantez, allez, allez, déplacer, le Saint-Esprit a parlé avec. Chantez, chantez, chantez. Alléluia, plus de bagarre qui doit faire nos vies. Bagarre qui doit faire nos vies. fardeau maintenant levé. Bagarre qui doit faire nos vies. Pour le ciel, je suis en Écoutez bien, je termine le sermon. Je termine le sermon de ce matin. l'éternité. Jésus, je viens. Pour moi. Je viens à toi. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je viens à toi tel que je suis. Ça vaut la peine, ami. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous disons merci à Dieu pour ce beau sermon. Ce midi, les dirigeants et les membres d'église ont écouté la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous devons prendre pour être sauvés. Nous sommes convaincus que le Seigneur puisse nous permettre de pratiquer cette parole qui vient d'être proclamée. Pour terminer, nous allons chanter 329 avec les chantres. Merci. Oh
Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes chancelants pour arriver au but. Tu donnes pour les tiens divins, Jésus ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et salut. Maintenant que la paix, la grâce de Dieu, la douce communication de Saint-Esprit reste et demeure sur cette Église, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Rassoyez-vous pour favoriser la sortie. Nous allons chanter le chantème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, en avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus